Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je viens de fabriquer mon après-shampoing ultra nourrissant. C'est un après-shampoing crème que voici, que voilà, dans mon petit pot. Alors voilà, je l'ai fait avec ces produits-là. Donc j'ai utilisé pour ça le conditionneur végétal Aromazone, de l'huile végétale de jojoba, du beurre de karité, pas de chez Aromazone, hein, j'ai des produits qui ne viennent pas de chez eux. Donc oui, j'utilise beaucoup le beurre de karité, donc c'est pour ça que j'en prends un gros pot. Ça, je l'ai acheté ce gros pot sur Amazon.fr. Alors j'ai utilisé 3 actifs cosmétiques. Mais sachez que si vous n'en avez pas 3, si vous en avez juste un seul, c'est l'équivalent d'une cuillère à café. Donc moi j'ai divisé les actifs cosmétiques par 3. Donc un tiers de cuillère à café de chacun. Après j'ai mis le... Bah non, c'est pas vitamine C, il est où? J'ai fait avec l'extrait de pépins de pamplemousse. Et puis j'ai utilisé... comme huile essentielle cèdre de l'Atlas, qui est l'huile de la saison que je vais beaucoup utiliser durant cet automne et même cet hiver aussi. Voilà. Ben écoutez, je vous laisse regarder tout ça. Dans une casserole, je mets de l'eau à chauffer. Je prends 2 petites casseroles, une où il y aura les beurres et huile et conditionneur, et de l'autre de l'eau. Donc 80 ml d'eau et on commence. Alors je mets 3 cuillères à soupe de conditionneur végétal. Donc c'est des petits granulés comme ça, des petites graines. Ça se présente comme ça. Voilà. Donc je mets 3. 1, 2. J'ai déjà utilisé, hein. Pour ça il n'y en a plus. Beaucoup. Et voilà, 3 cuillères à soupe de conditionneur végétal. Ensuite, je rajoute 1 cuillère à soupe d'huile végétale de jojoba. Et en dernier, je rajoute donc 2 cuillères à soupe de beurre de karité. Le beurre de karité est beaucoup utilisé pour les cheveux de type afro, défrisés ou pas défrisés, il ne faut pas faire de différence. C'est bon pour les cheveux secs. Ça nourrit en profondeur, c'est très riche en insaponifiable et en vitamines. Donc ça va gainer la fibre capillaire, donner de la brillance, adoucir les cheveux. C'est vraiment un beurre d'exception. Alors je mets le tout avec 180 ml d'eau de source ou d'eau minérale, pas d'eau du robinet. Donc je vérifie de temps en temps que le conditionneur végétal est bien fondu. Une fois le mélange totalement fondu, donc j'éteins le feu. Donc vous voyez, ça n'a pas été porté à ébullition, hein. C'est vraiment... le conditionneur végétal, il faut qu'il atteigne 55 degrés pour commencer à fondre. Donc là, j'ai mis sur ma plaque au niveau 4, ce qui correspond à 65, entre 65 et 70 degrés. Donc je n'ai pas besoin de thermomètre, c'est bien pratique ça, d'avoir des plaques induction. Voilà. Je sors le tout de l'eau. Donc, tout en agitant, c'est un petit peu chaud. Tout en agitant, je transvase l'eau dans mes huiles et conditionneurs. Je vais essayer de faire avec l'autre main. Là, en main gauche, on ne sait pas grand-chose. Allez, je mélange énergiquement avec mon mini fouet. Et graduellement, je rajoute l'eau chaude. Ça fait une belle couleur bien caramel. Mais ce n'est pas du caramel.
Ça fait les bras, hein. Faut mélanger pendant environ 3 minutes. Voilà, ça blanchit un petit peu. Allez, allez, j'ai tout mis, donc j'agite énergiquement. Et ensuite, je vais pouvoir mettre mes actifs cosmétiques, huiles essentielles et mon conservateur extrait de pépins de pamplemousse. Voilà, voilà, on continue, j'agite, j'agite. Je continue d'agiter, il faut agiter ce mélange pendant au moins 3 minutes. J'attends un peu que ce mélange tiédit, revienne à une température à peu près ambiante pour le plonger dans un fond d'eau froide pour que ce soit complètement froid et que je puisse incorporer mes actifs cosmétiques, huiles essentielles et conservateurs. Donc je mélange bien énergiquement et je vérifie de temps en temps que ce soit froid. Si ce n'est pas le cas, je replonge dans mon fond d'eau et jusqu'à ce que ce mélange ait atteint la température désirée, donc bien froide. Là, c'est bon. Je peux donc ajouter mes actifs cosmétiques d'abord. Alors, comme j'ai 3 actifs cosmétiques, comme je le disais, je le sépare en 3. Donc, je prends une dose de 1/3 de cuillère à café. Donc, je commence par la Keratin Protect. Donc, 1/3 teaspoon en anglais. Donc, 1/3 de cuillère à café. Je mélange entre chaque ajout. Je mélange bien énergiquement pour intégrer la Keratin Protect dans ce mélange. Ensuite, je passe à la provitamine B5. Donc, 1/3 de cuillère à café, toujours. 1/3 teaspoon. Hop, mon flacon est tombé, je le ramasse. Et je mélange toujours. Donc, entre chaque ajout, il faut mélanger. Ensuite, en dernier, j'ai rajouté alors Keratin Protect, provitamine B. Là, c'est Maca Vital. Voilà, je ferme bien mes actifs et puis je mélange. Donc, c'est le dernier ajout d'actifs cosmétiques. Ça fait les bras, hein. Au moins, ça fait mon sport de la semaine. C'est super. Alors ensuite, je vais pouvoir intégrer mon huile essentielle. Donc là, l'huile du cèdre de l'Atlas. Je mets 20 gouttes. Voilà, c'est bien, ça coule vite, cette huile. Donc je mélange bien énergiquement. Et pour finir, donc je vais mettre mon conservateur extrait de pépins de pamplemousse. 22 gouttes. Voilà, donc avec l'extrait de pépins de pamplemousse, on va dire que mon après-shampoing peut avoir l'appellation bio, étant donné que le conditionneur végétal est d'origine naturelle. C'est pas comme l'émulsifiant BTMS qui vient qui est une substance synthétique. Donc je mélange bien le tout. Là, mon après-shampoing aurait pu avoir un label bio, étant donné que j'ai utilisé que des produits naturels, mon beurre de karité est bio, mes huiles bio, etc. Donc voilà, je prends mon étiquette, j'écris sur une étiquette les ingrédients après shampoing, crème, quand est-ce que ça a été fait. Donc là, aujourd'hui, nous sommes le 13 novembre, donc c'est valable pendant 3 mois, donc jusqu'au 13 février. Je mets ce mélange dans mon pot. C'était l'ancien pot où il y avait mon après-shampoing avec l'émulsifiant BTMS. Donc une fois lavé, j'aime bien ce petit pot, il est très pratique. Je mets le tout à l'intérieur, je transvase le tout. Je prends bien, je racle bien les bords pour prendre tout mon produit quand même, hein. Alors là, franchement, je me retrouve avec un baume capillaire. C'est plus qu'un après-shampoing qui est extrêmement nourrissant.
Alors là, je vais le conserver à température ambiante dans ma salle de bain, à l'abri de la chaleur et de la lumière. Là, mes cheveux, j'avais fait mon shampoing vendredi dernier. Donc, du coup, ben, demain, je vais pouvoir faire un shampoing et puis je vais vous montrer comment j'utilise cet après-shampoing-là. Voilà. Donc, je colle mon étiquette et ça y est, mon après-shampoing est fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez faire vous-même votre après-shampoing, voici un exemple. Donc les huiles et les beurres peuvent être remplacés par ceux de votre choix. À savoir que le beurre de karité alourdit les cheveux. Donc si vous avez les cheveux très fins, il vaut mieux utiliser d'autres huiles, par exemple l'huile de coco, jojoba, argan, bourrache, enfin il y en a plein. Les beurs de mangue, karité, etc. C'est assez lourd. Donc moi, mes cheveux, ils sont pas du tout fins, donc je peux utiliser le beurre de karité qui va bien les hydrater. Voilà, les actifs cosmétiques, je vous ai dit. Donc moi, j'en ai pris 3. Vous pouvez en prendre un seul ou deux. Vous partagez soit la moitié d'une cuillère à café, soit un tiers comme moi, soit un seul avec toute la cuillère de café d'actifs cosmétiques. Et vous pouvez choisir une autre huile essentielle, évidemment. Si vous n'avez pas d'huile essentielle, ben écoutez, vous n'en mettez pas. Et je vais vous proposer, je vais faire demain, non je pense que demain je ferai mon après-shampoing avec autre chose pour vous montrer justement si vous n'avez plus d'après-shampoing, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce qu'il y a chez vous. Un après-shampoing super ultra naturel. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye. Bon.